tremble, il pense qu'on va lui demander 5 €. Alors il profite pour dire, rien ne va. Comment ça va? Ça ira. Demain tu rencontres la même personne, ça ira. Mais ça ira jusqu'à quand Jésus revient. Ça doit aller maintenant. Alléluia. Ça doit changer. Bien aimé, Paul est resté dans le bateau. Vous allez comprendre ça après. Paul est resté dans le bateau. Le pilote ne voulait pas comprendre ce que Paul disait. Le pilote se disait, je connais l'orgueil de la mer. Quand je regarde la mer, il n'y a rien, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie. Nous allons démarrer le bateau. Et ils ont démarré le bateau, ils sont partis. Frère, qu'est-ce que le verset 11-14 nous dit? 11, 12, 13, 14. Mais le centenier se fiait au pilote et au capitaine du navire, plutôt qu'aux paroles de Paul. Et comme le port se prêtait mal à l'hivernage, la plupart furent d'avis de remettre la voile pour atteindre, si possible, Phoenix, port de la Crète. Tourner vers le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler. Ils pensèrent être en mesure d'exécuter leur projet. Levèrent l'ancre et côtoyèrent de près la Crète, mais bientôt après, venant de l'île, un vent de tempête appelé Hérakilan se déchaîna, le navire fut entraîné sans pouvoir tenir contre le vent. Amen. Amen. Le navire est parti. Asseyez-vous, mon frère. Je vais vous dire des choses cet après-midi. Est-ce que nous sommes prêts pour recevoir ce que j'ai à vous dire cet après-midi? Amen. Est-ce que nous sommes prêts? Amen. Vous savez ce que je suis en train de dire maintenant? C'est comme une maman qui va au marché, qui revient avec les chinchards. Vous connaissez les chinchards, n'est-ce pas? Les biodis. Voilà. Qui vient avec les chinchards, commence à faire ça dans la cuisine. Avant de mettre ça dans la casserole pour commencer la cuisson, je vous dis, si vous avez le don de vomir, quand vous allez regarder ce qu'elle est en train de faire, vous allez vomir, n'est-ce pas? Mais quand c'est fini, on met à table. C'est avant même d'arriver à la table, la glande salivaire commence à jeter les salives. Vous n'avez pas encore vu ça? Vous êtes à table comme ça. Il faut toujours faire attention à table. Alléluia. Les jets vont sortir et puis ça va salir la nourriture. Ça vient. Bien aimé, Paul est resté dans le bateau. Viens, on va voir. Moi, j'ai parlé. Il y a une chose que l'homme de Dieu doit savoir, qu'un enfant de Dieu doit savoir. Quel que soit le problème, le diable va venir avec, devant toi, à côté de toi, derrière toi, la nuit comme la journée. Si ce que Dieu avait dit sur toi n'est pas encore arrivé, il ne pourra arriver. Alléluia. Vous savez, les complots que les gens avaient montés sur Paul, Paul, on devait l'exécuter dans la mer, dans le bateau. Mais personne n'avait le pouvoir. Vous savez pourquoi? Dieu avait dit à Paul, tu vas à tel endroit, c'est là qu'on va te juger. Alléluia. Paul ne voyait pas son jugement dans les bateaux. Amen. Quel que soit l'énervement des gens qui étaient là, les centeniers et ces militaires, rien ne pouvait se passer dans les bateaux. Parce qu'ils n'étaient pas encore arrivés à l'endroit. Moi, je ne suis pas encore arrivé de mes jours. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Moi aussi, tu n'es pas encore arrivé à la fin des jours. Bien aimé, attention. Dimanche, on avait dit ceci. Quand tu prêches la parole, c'est toi-même qui quittes ta maison, qui va chercher la parole, n'est-ce pas? Amen. Et quand tu rentres avec ça à la maison, qu'est-ce que tu dois faire avec cette parole? C'est mettre cette parole en pratique. Si tu ne mets pas en pratique, c'est le réveil. Alors Paul a parlé. Les gens ne voulaient pas comprendre. Ils disent, oh, mais on va voir. C'est ce qui se passe dans nos églises. Quand on se donne des conseils, le frère dit, mais je connais même le verset qui est au-dessus, je connais même celui qui est en bas que tu n'as pas cité, je peux te réciter ça. Le frère, la soeur connaît tout, mais faisons attention. Dieu a parlé à l'homme de Dieu, tout le monde dans les bateaux, personne ne voulait prêter attention. Chemin faisant, voilà un petit vent qui arrive. Quand les problèmes nous arrivent, ça ne vient pas du coup. Nous sommes là. Amen. C'est petit à petit. Petit à petit. Le petit vent était là. Le pilote se disait, oh, je connais. Ça, c'est encore rien. Ce qu'on avait passé, ce qu'on avait vécu l'année passée, c'était encore troublant, trop grave. Mais ce que vous voyez, c'est rien. Le vent a continué à augmenter je ne sais pas, sa puissance. Jusqu'à un moment, le vent avait même pris un nom. Et on a nommé ce vent
Hérakilon. La Bible dit que le vent se déchaîna à tel point que c'est le vent qui était devenu maître du navire. Le pilote était là, ou le capitaine était là, il ne pouvait rien faire. Quand les capitaines voulaient par exemple aller au nord, si le vent vient de ce côté, le vent ramène le bateau vers le sud. C'est le vent qui était devenu maintenant le maître du navire. Quelles que soient les formules que le pilote avait, devant le vent, il ne pouvait rien faire. Nous sommes là? Amen. Je vous dis, il y a des problèmes qui arrivent. Si tu ne veux pas écouter les hommes de Dieu, vos pasteurs, la parole, c'est que la Bible vous demande, bien aimé, vous allez passer des moments graves ou difficiles dans vos vies. Les gens dans les bateaux, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais n'est-ce pas le pilote nous a garanti, nous a dit que non, nous allons traverser, nous allons voyager sans problème. Mais qu'est-ce qui se passe? S'il y a un problème, bien aimé, quand Dieu parle, alléluia, des fois vous regardez là où Dieu est en train de parler, il n'y a rien. C'est-à-dire tu peux continuer sans problème. Tu vois que sur la route, il n'y a pas de chien, il n'y a pas de lion, il n'y a rien. Mais si Dieu a parlé, même s'il n'y a rien, marque le pas ou fais un demi-tour. Nous sommes là. Amen. Parce que Dieu a parlé. Amen. Toi, tu vois juste avec l'œil du corps. Mais Dieu voit avec l'œil de l'esprit. Et il voit en vision ce qui va venir demain que tu ne peux pas voir. Amen. Voilà pourquoi il parle. Il avertit toujours. Amen. La Bible dit, Dieu ne peut rien faire s'il n'a pas encore dit au prophète. Alléluia. Il parle toujours. Alléluia. Il ne faut pas s'attendre parce que nous attendons des prophètes qui viendront ici avec, je ne sais pas, politesse, et puis commence à parler, Dieu a dit, Dieu... Mais je vous dis bien aimé, voyez les enfants qui tournent ici, Dieu peut passer par ces enfants et nous avertir sur quelque chose qui peut arriver demain matin ou cette nuit. Amen. Nous devons faire très attention. Amen. Ne regardez pas la personne, ne regardez pas comment la personne est habillée, combien de diplômes il a. Dieu utilise même les animaux. Amen. Il peut passer par n'importe qui pour nous communiquer un message. Amen. Alors Dieu a parlé au travers d'un esclave, d'un prisonnier. Les gens ne voulaient pas prêter attention parce que la parole venait d'un prisonnier. Mais quand le vent a commencé à faire son travail, bien aimé, les gens avaient manqué la paix. Vous savez ce qui s'est passé dans les bateaux? La Bible dit, c'est pourquoi je vous ai dit, les restes vous allez lire à la maison. Bien aimé, le vent a frappé à tel point que les soleils ne paraissaient plus. La lune aussi a disparu. Les étoiles avaient retiré leurs éclats. Il n'y avait pas de lumière dans le bateau. Lisez bien la Bible, vous allez voir. Et qu'est-ce qui va se passer plus tard? Les gens vont décider de ne plus manger. Je suis convaincu que les gens étaient en train de faire des testaments. Même si tu fais ton testament dans le bateau, est-ce que tu vas dire au vent, vent, pardon, je vais laisser mon fils, va lui donner ses papiers. Bien aimé, le vent va envoyer ça dans l'eau et l'eau va avaler ses papiers. Le testament ne va pas arriver. Chaque chose a son temps. Quand on te parle, profite. Il y a des moments où on pourra amener tous les éminents serviteurs du monde pour te parler sur ton lit à l'hôpital. Bien aimé, tu n'entends plus. En ce moment, même si on crie comment avec le micro, tu vas bien entendre. Parce que tu es en train de lutter entre la vie et la mort. Chaque chose a son temps. Pour la parler, les gens n'ont pas compris. Le vent est venu, le vent a frappé les bateaux et les gens étaient dans le désespoir. La Bible dit que les gens avaient perdu envie de vivre. Et ils avaient pris tout ce qu'ils avaient comme billet dans les bateaux, ils avaient jeté ça dans la mer à cause de la peur. Quand on nous dit nous allons jeûner un jour, ah, moi je ne peux pas, tu sais, les médecins ont déjà dit, hein, si j'essaye ça, je vais mourir. Bien aimé, dans les bateaux, vous pensez qu'il n'y avait pas de malades là-bas? Mais ils ont fait 14 jours, lis la Bible, vous allez trouver ça. 14 jours sans manger ni boire. Ça, c'était pas un jeûne, ça c'était un jeûne forcé. C'est parce que la personne avait peur de la mort qu'ils ont commencé à jeûner en désordre. Frère, tu peux continuer la lecture à partir du verset 15. Le verset 15 dit: le navire fut entraîné sans pouvoir tenir contre le vent. Et nous nous sommes laissés aller à la dérive.
Tandis que nous passions au-dessous d'une petite île appelée Clauda, nous avons réussi avec peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceinturer. Le navire est dans la crainte d'échouer sur la cible. On abaissa la voile, c'est ainsi qu'on allait à la dérive. Fortement secoué par la tempête, on jeta le lendemain une partie de la cargaison. Et le troisième jour, ils lancèrent de leurs propres mains les agrès du navire. Ni le soleil, ni les étoiles ne parurent pendant plusieurs jours. Et la tempête se maintenait si forte que nous avions perdu finalement toute espérance d'être sauvés. Arrête là, reste encore debout. Vous savez, quand la Bible dit, pendant plusieurs jours, il n'y avait pas la lumière, il n'y avait pas le soleil, ni la lune, ni les étoiles, ni la lumière dans le bateau. C'est ce qui arrive à l'homme qui ne veut pas faire ce que Dieu lui demande de faire. Alléluia. La lune, peut-être, c'était moyen qui faisait de toi quelqu'un dans ces pays. Les étoiles, toi-même, tu peux faire la liste, tu vas comprendre. Et pendant un moment, tu vas penser que rien ne va autour de vous. Tu vas comprendre de toi-même. Continuez, bien aimé. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu des hommes, leur dit, « Vous auriez dû m'obéir et ne pas repartir de Crète. Vous auriez évité ce péril et ce dommage. » Qui dit vous auriez pu m'obéir? Paul. Un esclave, il parle devant qui? C'est là qu'il a compris. Vous savez, devant un malade, nous sommes là. Amen. Devant un malade, quel que soit son titre, si tu lui dis, reste comme ça 3 minutes, et tu lui dis que Dieu va te guérir, il va rester comme ça 3 minutes. Amen. Nous sommes là. Amen. Écoutez, Paul prend la parole devant le militaire, devant les centeniers. Il dit, il fallait m'obéir. Mais toi, esclave, on va t'obéir comment? Nous sommes là, frère. Amen. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le navire sera perdu. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et rend un culte s'est approché de moi cette nuit et m'a dit, « Sois sans crainte, Paul. Il faut que tu comparaisses devant César. » Arrête là, assieds-toi. Écoutez ce que Paul est en train de dire. Pour les amis qui sont en train d'écrire, écrivez sur vos papiers, « Mon ange apparaîtra. » Quelque chose, quelques problèmes qui vont arriver dans ta vie. Quel que soit ce que l'ennemi va faire comme un monstre. Si tu es avec tes 2 pieds dans l'évangile, bien aimé, un ange va apparaître. Amen. Et quand il va apparaître, comme je vous avais dit le premier jour, il ne viendra pas pour négocier, il vient pour t'arracher du danger. Écoutez cet esclave que les gens ne voulaient prêter attention. L'esclave sort au milieu de tout le monde, dans les noirs, il crie, parce que les gens connaissaient bien sa voix. Il dit, mes amis, il fallait m'obéir, il fallait m'écouter. Quand je vous parlais, quand le bateau était encore accosté, c'est là qu'il fallait m'écouter. Mais maintenant, j'ai encore quelque chose à vous dire. Bien aimé, personne n'avait dit mot à Paul. En ce moment, c'est Paul qui devenait le patron du bateau. Nous sommes là. Amen. Paul était devenu le patron du bateau, de l'esclave qu'il était. Mais qu'est-ce qui a fait de Paul le responsable du bateau? Que tout le monde pouvait encore prêter attention pour l'écouter. C'est parce qu'il était de Dieu. C'est le monde qui l'avait arrêté, mais ce n'est pas Dieu qui l'avait arrêté. Alléluia. Amen. Dieu ne pouvait pas changer dans les bateaux pour prendre, par exemple, parmi les militaires, ou dire non, je vais me servir des centeniers, c'est lui qui va commencer à parler maintenant à ma place. Paul est resté la bouche de Dieu. Paul est resté la bouche de Dieu. Et quand il a ouvert la bouche, tout le monde avait prêté attention. Et les bien-aimés, nous pouvons manger maintenant. Vous pouvez manger maintenant. Car nous allons perdre les bateaux et personne ne va mourir. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. Nous sommes dans la mer. J'ai dit bien, nous sommes dans la mer où il n'y a pas la lumière. Paul nous dit, nous allons perdre les bateaux. Parce que si on pouvait résister encore dans la mer, c'est parce qu'on était sur les bateaux. Mais Paul nous dit, nous allons perdre les bateaux, mais personne ne va mourir. Non, moi, je ne peux pas accepter une parole comme ça.
Nous sommes là. Amen. Moi, je ne peux pas accepter une telle parole. Là, si l'épée était à côté, si j'étais là, je pouvais prendre l'épée pour achever cet homme de Paul. Pourquoi? Parce qu'il était en train de divaguer. Paul, parle-nous, dis-nous si nous sommes à côté de la terre. Personne ne pouvait voir les rivages. Mais d'où lui venaient ces paroles? Ces paroles venaient de Dieu. Je vous ai dit ici, là où l'homme ne voit pas la solution, Dieu a une solution. Amen. Alléluia. Amen. Sans bateau, il peut te prendre par la main. Vous allez traverser le fleuve Congo pour aller de l'autre côté. C'est possible avec Dieu. Amen. Alors Paul est resté. Il a agité, il a dit encore. Un ange de Dieu m'est apparu cette nuit. Comment Paul a fait pour distinguer d'un ange, d'un homme par exemple qui était à côté de lui et d'un ange qui n'était pas dans les bateaux? Moi je vais vous dire ceci, ce qui revient à dire que là où Paul était, il y avait la lumière. Paul pouvait... Est-ce que nous sommes là? Amen. Oh, je ne vous sens pas cet après-midi. Alléluia. Là où Paul était, moi je suis convaincu qu'il y avait une petite lumière là-bas. Parce que la Bible dit, si vous, pour les amis qui ont la Bible 8 secondes, les amis qui ont la Bible 8 secondes, qu'on nous lise quelque chose là où les frères lisaient, dans cette Bible, frère. Si un vivant a trouvé, il nous aide. Lis le verset 14. Le verset 14. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Hérakion, se déchaîna sur l'île. Continuez. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda. Et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire. Et dans la crainte de tomber sur la cirque, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions voilement battus de la tempête, battus de la tempête, le lendemain on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y longuâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. » Arrêtez. Quand la Bible dit « un ange de Dieu m'est apparu », quand on parle de l'apparition, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas voir avant, et avec ton œil tu vois la chose qui est devant toi. Nous sommes là. Amen. Comment lui Paul pouvait voir un ange, distinguer un ange de son voisin qui était dans le bateau s'il ne voyait pas clair? C'est que là où Paul était, il y avait une lumière. Nous sommes là. Alléluia. Nous, enfants de Dieu, nous sommes la lumière. Alléluia. Nous sommes là, la lumière du monde. Alléluia. Nous éclairons le monde. Amen. Avec nos paroles. Amen. Nous pouvons sortir des paroles et ça donne la vie. Alléluia. Ça donne le courage de continuer à vivre. Alléluia. Même celui qui avait perdu l'espoir. Amen. Alléluia. Amen. Les gens veulent doubler maintenant l'attention. Les gens voulaient encore écouter Paul. Paul dit, un ange m'est apparu. Amen. L'ange qui vient de Dieu. Amen. L'ange est apparu pour faire quoi? Pour rassurer Paul. Alléluia. Que la mort ne viendra pas là. Amen. Lui doit sortir de l'eau parce qu'il doit rencontrer un roi quelque part. Alléluia. Et Dieu avait dit à Paul, personne ne va mourir. Vous savez, si Dieu vous dit quelque chose,
Ne regarde pas la taille de la personne. Amen. Ne regarde pas, ne considère pas ce titre. Alléluia. Dis la vérité à cette personne. Alléluia. Nous sommes là. Amen. Mais cette vérité pouvait coûter la vie à Paul. Dire aux gens qui étaient fâchés, des militaires en plus, parce qu'il y avait 100 militaires, plus les responsables, ça fait 101. Et le total dans les bateaux, ça faisait 275 personnes. Lis ce chapitre vers la fin, dépassez le chapitre, le verset 36, vous allez trouver ça. Il y avait au moins 276 personnes dans les bateaux. Et toutes ces personnes-là, c'est Paul qui était esclave. Mais comment il peut prendre un tel risque? Mais on pouvait l'enchaîner. Mais comme ça venait de Dieu, personne ne pouvait toucher Paul. Nous sommes là. Si Dieu te dit, va telle part, va dire telle chose à telle personne, bien aimé, même si on te tue, notre problème, nous sommes trop heureux. Alléluia. Amen. Nous avons la peur. Nous avons peur de mourir. Au moment où Paul dit, la mort met un gain. Quand on fait les commerces, on espère quoi? Les bénéfices. C'est ce qu'on appelle les gains. Amen. Paul dit, la mort pour moi met un gain. Vous savez comment on avait tué Pierre? La tête en bas, clouée à la croix. On voulait les sacrifier comme les crucifier comme on avait fait à son maître. Il dit, je ne peux pas mourir de la même manière comme mon maître. Mettez-moi la tête en bas, mes pieds en l'air. Et c'est comme ça qu'on n'avait pas affaire à cet homme de pierre. Mais c'est un serviteur de Dieu. Vous allez dire, mais comment un serviteur de Dieu peut mourir d'une mort comme ça, comme un chien? Mais non. C'est son corps qui est parti, mais son esprit reste avec Dieu. Alléluia. Paul ne pouvait pas avoir peur. Paul a dit, Dieu m'a dit. D'ailleurs, il m'a envoyé un messager. L'ange est venu. J'ai parlé avec l'ange. Et je vous assure, nous allons perdre des bateaux. Alléluia. Paul, est-ce que tu penses que nous tous nous avons appris à nager? Non. Non, Paul. Mais comment tu peux nous expliquer des choses? Paul pouvait dire, moi je n'ai pas d'explication. Mais je suis seulement convaincu que nous allons sortir de cette eau. Alléluia. Amen. Nous allons sortir de la mer. Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas trop philosopher. Parce que nous avons plein de diplômes dans nos maisons. Quand nous avons des problèmes et tu as besoin d'un secours, c'est-à-dire que tu veux un serviteur de Dieu auprès de toi, ne demande pas comment ça va se passer. Amen. Si tu veux ça, commence par demander, Dieu, si tu ne me montres pas comment l'estomac travaille la nourriture, je vais manger. Or, personne ne peut dire ça. Nous sommes là. Amen. On va envoyer à l'estomac n'importe quoi. Parce que nous savons que l'estomac est capable. Amen. Vous avez déjà regardé les documentaires sur les crocodiles? Vous voyez un crocodile qui prend un bœuf, qui n'a pas le temps de marcher. Qu'est-ce qu'il fait? Il avale. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, quand il a créé le crocodile, il a mis la chose qui est amère dans la personne, dans l'animal ou même dans la personne. Bon, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais on appelle ça gallbladder. Cette chose-là, c'est ce que fait le travail. Je peux dire que c'est un liquide. Nous sommes là, la Bible. Quand la Bible lance ce liquide, ça va broyer tout ce qu'il y a dedans, même l'os. Ça devient la pâte. Nous sommes là. Amen. Qui a déjà demandé à Dieu, moi je vais voir comment le Bible va faire son travail? Personne. Nous avalons n'importe quoi. Tu ne te poses même pas la question comment ça se passe là-bas. Dans les choses de Dieu, nous avons besoin de la foi, nous n'avons pas besoin de calculs mathématiques. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu a dit, ce qu'il a dit va s'accomplir. Comment, je ne sais pas, mais ça va s'accomplir. Est-ce que nous sommes là? Amen. Quel est ton problème? Quel est ton problème que Dieu ne peut pas traiter? Amen. Quel est ton problème que Dieu n'a pas la solution? Moi, je dis souvent aux amis, disons ceci dans nos prières. Il faut éviter de dire à Dieu, Dieu regarde combien mon problème est grand. Mais faisons le contraire. Dis ton problème, regarde combien mon Dieu est grand. Amen. Nous sommes là. Amen. Ne regarde pas la grandeur de ton problème. Ne regarde pas ta situation. Même si tu étais au sommet. Vous savez, il y a comment on appelle, un Allemand qui était mort l'année passée. Pourquoi? Parce qu'il était devenu millionnaire. Il est devenu millionnaire, et puis fâché, il est mort, il s'est donné la mort. Vous savez ce que je veux dire, ça par il était milliardaire. Mais il a commencé à tomber petit à petit.
Quand il est devenu millionnaire, il dit c'est fini. Pourquoi vivre encore? Mais nous avons l'espoir. Parce que c'est Jésus qui s'occupe de nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit l'élévation ne vient pas de l'Orient ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de Dieu. Quel est ton problème? Tu penses que Dieu n'a pas la solution? Amen. Dieu donne des enfants aux femmes qu'on a amputé les trompes. Nous sommes là. Amen. Si tu n'as pas encore entendu parler, moi j'ai entendu parler. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai vu des paralytiques se lever après la prière. Vous criez seulement. Vous criez. Après quelqu'un se met debout. Bien aimé, qui est allé toucher à cet homme? Personne. C'est la parole de Dieu qui a donné la vie. Parce que nous sommes en train de parler de Dieu. Dieu lui-même va s'occuper de sa parole. Alléluia. Parce que la parole, c'est lui qui nous a donné pour donner cette parole. Mais les effets, ça, c'est son affaire. Amen. Alléluia. Ne te pose pas de questions. Il y a d'autres personnes qui sont mortes avant la mort. À cause de sa situation. Et dit cette situation, la personne ne voit que les cercueils, la personne ne voit que les cimetières, la personne va même aller visiter les morts dans les cimetières. Non! Les gens qui étaient dans les bateaux étaient devant la mort. Je dis bien une mort certaine. Parce qu'il n'y avait pas la lumière. Personne ne pouvait venir au secours. En ce moment, il n'y avait pas d'hélico. Qui pouvait aller secourir Paul et son équipe? Personne. Mais Dieu avait parlé. Alléluia. Tu penses que pour ta situation, Dieu n'a pas encore parlé jusque-là? Même si tu ne vois pas la solution, je vais vous dire quelque chose. La Bible dit quand tu demandes, la réponse est en train de marcher vers toi. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit ce verset-là. J'ai traduit ça à ma manière. La solution vient. Il appelle à l'existence qui n'existe pas. Des choses qui n'existent pas. Alléluia. Des choses qui n'existent pas, Dieu voit la solution. J'ai dit, c'est pourquoi j'avais posé la question. Qui n'avait pas de problème? Si tu as un problème, ton problème a la solution. Amen. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je vais te répondre. Quand tu fais une prière, sache que Dieu avait déjà répondu. Alléluia. Il dit, avant que tu ne puisses ouvrir ta bouche, je connaissais ton problème. Alléluia. Et avant de dire Amen, j'avais déjà donné la réponse. Qu'est-ce que tu viens encore? Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelle est ta situation? Mon Dieu n'est pas trop puissant parce qu'il m'a donné les bonbons le matin. Mon Dieu est trop puissant parce que lui traite les choses qui sont en dehors de l'ordinaire. Alléluia. Mon Dieu va traiter ces choses dans l'extraordinaire. Et c'est de l'extraordinaire que moi je prends mes solutions. Alléluia. Tout. Dieu a envoyé un ange à Paul pour rassurer Paul, pour lui dire Paul, tu ne mourras pas malgré qu'il n'y a pas la lumière, mais tu vas arriver à destination. Alléluia. Vous savez comment ça se passe? Je vais parler de la Côte d'Ivoire. C'est un pays que j'aime bien. J'ai fait longtemps dans ce pays. Pas cette guerre, je parle de la guerre qui avait eu lieu vers le 2002, 2003, 2004, des choses comme ça. Dans cette guerre-là, vous savez ce que les Français avaient fait? Ce n'est pas ce qu'ils ont fait dernièrement. Ici, nous sommes au Congo, les deux Congos ensemble. Ce n'est pas ce qu'ils avaient fait, ils ont fait derrière. Hein. Mais la première guerre,